maintien de l'ordre. Comment assurer ce maintien de l'ordre dans des manifestations ultra-violentes? C'est le défi qui est posé chaque samedi face aux Gilets jaunes. La question qui est soulevée aujourd'hui, c'est celle de l'utilisation des lanceurs de balles de défense par les forces de l'ordre. Alors c'est LBD, comme on dit, ce sont finalement les versions modernes des flashballs. Elles auraient provoqué, ça ce sont des sources policières, 6 cas d'infirmité permanente, donc des personnes qui ont été soit éborgnées, soit qui ont eu une main arrachée. Une vingtaine disent même des sources proches des manifestants. En tout cas, le défenseur des droits, Jacques Toubon, demande qu'on suspende l'utilisation de ces armes intermédiaires. Il était ce matin l'invité d'RTL. On l'écoute. Nous avons déterminé, à partir des cas qui nous sont soumis, que, effectivement, l'usage des flashballs, l'usage des lanceurs de balles de défense 40-46 pouvait présenter une grande dangerosité. Nous avons demandé le moratoire. Nous avons demandé que tout ça soit réétudié. Je l'ai encore fait dans un rapport déposé il y a 1 an auprès du président de l'Assemblée nationale. Sans effet. Sur la doctrine du maintien de l'ordre. Et je dis simplement que j'espère que devant l'évidence aujourd'hui de ce que nous avons dit, la dangerosité de ces armes de force intermédiaire, le gouvernement prendra des dispositions. Christophe Devogt, Jacques Toubon a raison, c'est un arsenal trop dangereux. Alors, d'abord, je voudrais faire une remarque qui va dans le sens de ce qu'on vient de dire. Jacques Toubon dit ça, et cet après-midi, je ne sais pas si vous avez sur les réseaux sociaux, rentre dans la polémique son traitement et son salaire. C'est-à-dire que tous les débats débordent les uns sur les autres. Et ça, c'est le nouvel âge. Question qui lui a été posée dès ce matin, d'ailleurs. Absolument. Parce qu'il a nouvel âge, cumulé absolument. Et donc, nouvel âge médiatique, où vraiment on a vu que Benalla déborde sur le grand débat national, que l'affaire des blessés chez les Gilets jaunes déborde sur le grand débat national aussi. Et maintenant, voilà que Jacques Toubon est au milieu de... Il est rattrapé par la polémique sur les salaires. Donc c'est vraiment, ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que vous allez voir que ça va avoir des effets. C'est-à-dire quand on l'entend comme ça, on se pose la question de savoir son traitement, son salaire, la on justification de le sa sait. position. Il a dit au total, ça fait 30 000 € voilà. je crois, de mémoire, parce qu'il cumule les défenseurs des droits et les différentes retraites oui, mais là, ses fonctions. On aimerait en savoir plus. Il cumule des retraites et un traitement important. Il y a des règles dans la fonction publique. Vous ne pouvez pas cumuler une retraite de la fonction publique, ou a fortiori plusieurs, et un traitement de, je ne sais plus quoi, je crois de 14 000 € par mois. Donc, je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien en tout cas qu'il y ait une explication, parce que ça va encore alimenter... le débat sur les élites qui se servent. Oui. Évidemment. Et ça, alors, maintenant, sur le fond du problème, ces armes, alors... Moi, je suis toujours un peu gêné en tant qu'un peu spécialiste quand même de politologie, c'est que je rappelle quand même qu'en matière de violence, c'est même ce qui définit l'État d'après Max Weber, l'État en a le monopole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher à un policier d'utiliser des moyens violents, il est justement chargé de garantir la sécurité de l'État. Maintenant, je rajoute tout de suite, il y a eu visiblement, et notamment il y a une enquête intéressante de France Info qui vient d'être faite, il y a quand même une 40aine de blessés sérieux par ces instruments. Alors il semble que tout ça, en fait, soit la conséquence. Moi, je n'accuse surtout pas les forces de l'ordre, mais surtout d'une impréparation. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tous les cas, je dis bien tous les cas qui ont été signalés sont des cas qui concernent la police et non pas la gendarmerie, alors que la gendarmerie a été la plus impliquée dans le maintien de l'ordre, et notamment des policiers qui ne sont pas du tout habitués qui viennent de secteurs qui ne sont pas habitués comme les BAC, etc. À ce genre d'opération. C'était effectivement ce que j'entendais un syndicaliste de la police, je me souviens plus du syndicat en question, mais qui disait on a un problème de formation avec ces armes. Et c'est un des... Voilà. Et là, vous avez vu que le directeur de la police nationale a envoyé une lettre au taquet pour justement rappeler les conditions d'emploi de ce genre d'armes qui peuvent en effet être catastrophiques. Juan Manco, vous avez certainement une idée sur la question? Moi, je pense que ce pouvoir, de façon générale, expose la police. Et on l'a vu dans l'affaire Benalla, qui a quand même provoqué la démission du ministre de l'Intérieur. C'est pas rien. C'est-à-dire qu'on a compris qu'en fait, c'était lié, qu'il ne voulait pas s'engager. Donc, c'est d'ailleurs, juste pour finir là-dessus, mais ce qui rajoute quand même un pan au fait... Mais de façon générale, il est très clair pour quiconque a été dans les manifestations de Gilets jaunes. Et je pense que le journaliste que Le Figaro a envoyé pour filmer en live a eu des tirs de flashball qu'il a reçus à 2 reprises. Et il y a eu des dizaines
dizaines de journalistes qui ont été dans cette situation. Il y a eu très clairement une stratégie d'intimidation de la part du pouvoir par rapport à ces manifestations parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Comme ils n'avaient pas d'interlocuteurs, ils étaient débordés par cette sorte de mobilisation qui venait de nulle part. Il y a eu une forme de panique contrôlée qui a impliqué que très rapidement, les manifestations ont eu... L'objectif du pouvoir n'a pas été de laisser les manifestations se dérouler dans l'ordre, mais au contraire d'essayer de les disperser le plus vite possible, ce qui a d'ailleurs entraîné une recrudescence des violences au fil des actes auprès des Gilets jaunes, parce qu'il y a des personnes qui venaient des 4 coins de la France à Paris pour manifester, et au bout de 10 minutes, ils étaient sortis à coups de gaz lacrymogène. Et on se retrouvait, évidemment, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient ailleurs pour manifester, ils ne se dispersaient pas alors qu'ils avaient fait cet effort. Et de la même façon, et du coup, la police s'est retrouvée dans un rôle presque politique, c'est-à-dire de défendre les intérêts du gouvernement, qui n'avait pas intérêt à ce que la mobilisation se mène de cette façon. Et c'est pour ça qu'ils ont créé le grand débat pour essayer de canaliser, de renvoyer les Gilets jaunes vers quelque chose de plus contrôlé. Et du coup, la police se retrouve dans une fonction politique qu'elle n'a pas à avoir, c'est-à-dire qu'elle n'a pas juste... Elle se retrouve dans quelque chose qui dépasse largement et qui, du coup, l'expose directement à la population. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave et ça entraîne évidemment des débordements de tous les côtés, et en particulier de policiers qui sont obligés d'obéir à des ordres. Oui, d'abord, d'une chose, Oui, Cécile, vous allez juste ouais. une précision par rapport à ce que dit Juan et qu'on me dit en régie, c'est qu'il n'est pas du tout prouvé établi que ce qui est arrivé aux journalistes, notamment de Figaro Live, était provoqué du fait volontairement de la police. Moi, ce que je C'est volontairement, non, j'ai pas dit, non, oui, pardon, alors, je l'ai juste je pas dit, dire, c'est pas volontairement. pour ces armes-là, je pense qu'effectivement, il y a un problème de formation. Il s'avère, de ce qu'on lit, que ce sont des équipes moins formées qu'ils ont utilisées. Donc je pense qu'il faut effectivement une formation très stricte sur ce genre d'armes qui peuvent être dangereuses. Après, par rapport aux violences, je ne crois pas que c'est été uniquement la méchante police qui ait déclenché des violences. Déjà, en tant que journaliste, il y a beaucoup de journalistes qui ont été agressés par des gilets jaunes, très très violemment. Donc il y a de la violence dans ce mouvement. Qui a été d'abord verbale et qui ensuite est devenue physique, qui est massive. Moi, j'ai suivi en tant que journaliste pas mal de manifestations. Et plus encadré, encadré par des syndicats pour la plupart, de fonctionnaires, ou même du 1er mai, j'étais sur la place de la Bastille. Il n'y a jamais de problème. Quand les gens sont pacifiques, il n'y a pas de problème. Les manifestants fonctionnaires qui défilent pacifiquement pour leur pouvoir d'achat, après ils ne sont pas entendus, c'est une chose, mais il n'y a pas de problème. Le problème ne vient pas de la police, c'est pas la police qui attaque. Mais personne n'a dit que c'était la police qui avait l'intention de blesser les manifestants, mais qu'il y a une responsabilité politique. Non, mais vous avez une espèce de dialectique qui, par des petits mots et des insinuations, ferait entendre qu'en fait que les gilets jaunes sont... Le pouvoir politique est responsable. Non, oui, voilà, c'est ça. Oui. Et que les gens seraient super gentils, gilets jaunes tout à fait pacifiques, et le pouvoir politique les aurait fait dérailler, etc. Il y a une responsabilité politique dans la gestion de l'ordre social de façon générale. Donc à un moment, si on décide de se présenter à des fonctions politiques et d'être élu, on assume la responsabilité du maintien de l'ordre dans tous les sens. Oui, mais vous pas pouvez seulement pas dans dire que c'est eux seuls les ces responsables, personnes ne sont pas... que c'est la police. Non, j'ai jamais dit. Encore une fois, c'est pas la police. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Non, mais on a l'impression que c'est le pouvoir politique qui est lui seul responsable de la violence. Mais j'en suis convaincu. Mais comme vous le disiez, le monopole de la violence appartient au pouvoir politique. C'est comme si vous déniez. C'est comme si vous déniez aux Gilets jaunes toute intention. Non, les Gilets jaunes, ils peuvent être autonomes du pouvoir politique. Tout n'est pas dans la tête de Macron. Ils sont dans un rapport à Macron. Ils se mobilisent par rapport à Macron. Oui, mais ils ont quand même une autonomie de pensée, eux. Enfin, si je pousse votre raisonnement à l'extrême, tout est politique et tout dépend du pouvoir politique. Tout est dans une dialectique avec le politique, oui. Et du coup, la personne qui est indépendante elle ne peut se positionner que par ça et ne pas avoir des désirs et des intentions et des actions qu'en fonction de ça. Non, elle peut avoir des désirs. Elle n'est pas criminelle ou juste elle a juste envie de... Non, mais elle peut avoir une intention autonome. Politique. Petite, mais autonome de Macron. Caroline Valentin, pour essayer de... En fait, on se pose la question aujourd'hui de l'utilisation des flashballs. C'est une arme spécifique. Moi, je pense que le maintien de l'ordre est un métier qui n'est pas le nôtre sur ce plateau. Et apparemment, effectivement, la France est un des rares pays à l'utiliser, mais c'est aussi une arme qui est soumise à des règles. On doit frapper pas les parties génitales, pas la tête. Manifestement, ça n'a pas été le cas. Donc, il est important de répéter, parce que je crois que finalement, au-delà de l'utilisation des flashballs, il y a effectivement une remise en question du monopole de la violence légitime à l'État par un certain nombre de responsables politiques. Pas vous forcément, du tout, enfin je ne l'ai pas entendu en tout cas, mais c'est vrai que dès qu'il y a un blessé dans une manifestation, on dit « Ah là là, c'est insupportable, la police a blessé quelqu'un ». Non. Je pense qu'on a le droit de s'énerver une fois qu'une enquête a eu lieu et qu'on s'est rendu compte que la police a outrepassé ses fonctions, en fait. Pas dès lors qu'il y a eu l'exercice d'une violence. Parce qu'il y a un blessé. Ça veut dire quoi la violence légitime? Ça veut dire que si vous voyez un policier taper sur quelqu'un, c'est a priori normal, sauf s'il est démontré que ça ne l'est pas.
De la même façon que si vous voyez une personne qui n'est pas investie de cette puissance publique de proportionnalité taper sur aussi quelqu'un, c'est a priori anormal, sauf si vous démontrez que c'est normal. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est, vous avez parlé de manifestants ultra-violents. Effectivement, j'ai, comme vous, entendu probablement parler de manifestants qui arrivent avec des cocktails Molotov, de l'acide, ou qui apparemment tiraient des grilles pour se servir des pointes. Mais c'est ce qui est assez violent, je ne dis pas le contraire. Mais moi, je pense qu'il faut comparer la manière dont les forces de l'ordre se comportent ici avec la manière dont ils se comportent dans les banlieues. Parce que dans les banlieues, ou dans certaines manifestations, notamment celle du Trocadéro, je ne sais pas si vous des Invalides Trocadéro, au moment, je crois qu'il y avait un événement sportif, football, et alors la police avait regardé les manifestants piller un Monoprix, faire n'importe quoi, sans intervenir. C'était la même chose aux Invalides, sans intervenir, et il y a moult émeutes dans les banlieues sporadiques dont personne ne parle, parce que c'est évidemment, ils ne veulent pas, je crois que le mot d'ordre a été donné pour ne pas trop en parler, parce qu'ils ont peur de la contagion, où les policiers ne font rien. Ils ont notamment, par exemple, pas le droit de poursuivre de jeunes en scooter, depuis il y a des bounins, etc. Donc, moi, je crois que symboliquement, moi, je trouve normal que la police fasse son travail de maintien de l'ordre, normal qu'elle soit très contrôlée si elle le fait de la mauvaise manière, parce que ça, c'est aussi respecter l'institution et assurer sa pérennité, c'est faire en sorte que toutes les violences illégitimes soient sanctionnées. Mais je constate que une des raisons pour lesquelles les Gilets jaunes sont aujourd'hui dans la rue, c'est qu'ils se sentent moins bien traités que les jeunes des banlieues. C'est vraiment un sujet. Et je vois encore qu'effectivement, ils ne sont pas traités pareil. Voilà. Quelques réactions sur le sujet. Juan, je sais que vous voulez encore intervenir. D'abord la parole à nos internautes qui sont nombreux à répondre. La question qu'on vous posait, c'est la police fait-elle trop de blessés durant les manifestations des Gilets jaunes C'est assez partagé finalement, parce que vous êtes 54% à dire que oui. Alors, Politically nous dit qu'il faudrait garder à vue, juger, emprisonner les casseurs professionnels et non utiliser des armes létales contre des gens souvent peu agressifs. Ce ne sont pas des armes létales, attention, ce dont on parlait, ce sont des armes qualifiées d'intermédiaires. Monsieur Babineau, d'autres pays s'en sortent très bien sans ces lanceurs de balles, donc oui, il faut s'en débarrasser, c'est trop dangereux. Elan ajoute, non, il faut bien avoir des armes. Par contre, les cow-boys qui visent la tête par derrière, il faut les stopper. Bronito, de son côté, il me semble que la police est contrainte de devoir utiliser des méthodes violentes non létales. Même si les accidents se multiplient, il y a évidemment un problème de procédure et d'utilisation. Et enfin, Nicole, s'ils avaient laissé les cortèges se déplacer comme prévu, il y aurait eu moins de violence. Quand on coince les gens de tous côtés, c'est normal. Ce qui fait allusion notamment au changement aussi de méthode. On l'a vu au fur et à mesure des samedis, avec ce maintien de l'ordre qui était plutôt justement de ne pas aller à l'affrontement. Et puis finalement, on a modifié les ordres et les dispositifs pour permettre aux forces de l'ordre d'être plus directement au contact. Juan, encore un mot sur le sujet. Je voulais juste ajouter quelque chose de très concret, mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un changement dans l'échelon et la violence? On a vu un certain nombre de policiers nous dire et témoigner de façon, alors vous direz peut-être ils sont dans leur rôle de policier, mais dire on a vu en face de nous des gens qui voulaient nous tuer. Oui, mais alors ça, c'est un argument qui a été utilisé par le gouvernement dès l'acte 2. On a vu qu'en fait, les personnes qui sont venues, il n'y a jamais eu de preuve justement de ces cocktails Molotov, acides. Il y a des scènes insurrectionnelles. Le lynchage d'un policier. D'un garde du corps de journaliste. Et ce qui est important quand même... La police aussi, qui a été tapé à terre. Oui, on ne tape pas les flics, il faut quand même leur dire. On ne tape pas les flics, jamais. Non, mais il y a même des journalistes, il y a des journalistes qui ont failli se faire lyncher. Moi, je vois des gens témoigner. À Toulouse, ce type dit, moi, si j'avais pas été reporter de guerre et si je tombais en courant, je mourrais. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Non, mais c'est-à-dire que moi, des anecdotes, je peux vous en raconter. C'est-à-dire qu'il y a 1500 blessés. Non, c'est pas. Pardon, il y a 1500 blessés parmi les manifestants. Je pense qu'encore une fois, on en revient à responsabilité politique. Lorsqu'un mouvement social, qui au départ, on est à peu près tous d'accord, est parfaitement pacifique, qui n'a toujours pas invoqué de volonté de saccager le pays, mais qui a eu des réclamations très concrètes auxquelles le politique n'a pas répondu, il faut s'interroger sur la responsabilité. Il y a un autre élément, par exemple, on a parlé des lanceurs de balles de défense. Il y a les grenades explosives qui ont fait qu'il y a des jeunes gens qui ont perdu des mains. Je voudrais être très précis sur les faits. Pourquoi les ont-ils perdus, justement? Parce qu'ils les ont ramassés. Oui, c'est ça. Et pourquoi est-ce que pour les rejeter sur les forces de l'ordre. Quel est le rôle de ces grenades? En fait, c'est d'empêcher les manifestants de renvoyer les gaz lacrymogènes
parce qu'ils auraient peur que parce qu'elles ressemblent en fait aux grenades lacrymogènes normales, qu'ils aient peur que ça leur explose dans la main. Mais vous voyez, c'est quand même très, très, très pernicieux, et extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'on joue à un jeu dans lequel on va intimider le manifestant pour qu'en fait il ne rejette pas une grenade lacrymogène. Mais s'il perd la main ou le pied, comme c'est arrivé quand même plusieurs fois, tant pis. Et donc là, par exemple, ça, c'est une autre technique de maintien de l'ordre qu'il faudrait interroger. Moi, je voudrais quand même constituer un peu ça, le débat. Moi, ce qui m'étonne beaucoup chez tous ceux qui dénoncent les violences policières, et encore une fois, moi, je dis qu'il faut regarder le cas par cas, et notamment le problème de l'usage de cette arme. Quand même, beaucoup de gens qui soutiennent et qui dénoncent les violences policières sont très favorables à des pays où les policiers, en effet, ne répondent pas avec des flashballs, mais à armes réelles. Et là, ça ne gêne, les mêmes personnes ne sont pas du tout gênées au Nicaragua, au Venezuela, quand les manifestants tombent par centaines. Je dis bien les mêmes personnes. Et on connaît tout à fait les noms ou la Russie de Poutine, où en effet, on se pose moins de questions sur les violences policières, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, ça sera le mot de la fin sur ce sujet. Peut-être pas tout à fait le dernier, je propose juste qu'on écoute, parce que c'est intéressant. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque, a fait part aujourd'hui du fait qu'il s'était infiltré, comme il dit lui-même, parmi les manifestations à Toulouse récemment, pour voir, dit-il, vivre un peu comment ça se passait. On écoute son témoignage. La leçon que j'ai tirée, c'est que c'est de la pure violence. Et puis ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu côte à côte des gens d'extrême droite, des gens d'extrême gauche. J'avais jamais imaginé qu'ils puissent être à ce point en communion de pensée et d'action, et une action qui consistait malheureusement à tirer des projectiles contre les forces de l'ordre. Voilà. Donc c'était une expérience particulière, mais qui m'a permis de toucher du doigt de la réalité, une réalité assez triste. Et enfin, un dernier mot à nos internautes. Juan, qui nous dit « Je suis policier et je condamne ce que font mes collègues sur les manifestants. Cette arme est très dangereuse. Je ne l'utilise jamais. Mes collègues non plus. » Et l'audacieux qui nous dit « Je pense qu'au bout d'un moment, lorsqu'on se fait caillasser pendant des heures, c'est légitime de les utiliser. » Je propose de parler un peu du Brexit. Alors cette fois, face à l'imbroglio britannique, c'est la France qui prend les devants. Le Premier ministre, en tout cas, sonne la mobilisation. Il déclenche le plan prévu au cas où, le 29 mars prochain, la Grande-Bretagne sortirait de l'Europe.